Bonjour les amis, j'espère que ça va, alhamdulillah, et les activités, ça va. Ok, c'est votre frère, le secret de la géomancie et ses mystères. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on trace un thème géomantique. Comment on trace le thème géomantique pour pouvoir l'interpréter. Avant de continuer, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir des publications. Et laissez vos commentaires ici pour plus d'explications. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut avoir 4 parties. Donc, on a une partie, 2 parties, 3 parties et 4e partie. Et chaque partie aussi, on a 4. Chaque partie, on a 4 petites parties aussi. On a une petite partie, deuxième petite partie, troisième petite partie, quatrième petite partie. Et ces petites parties-là qui vont créer une figure, un signe. Donc les figures que vous entendez, c'est ce qui va créer. Et ça, c'est pour la deuxième figure. 1, 2, 3, 4. C'est pour la deuxième figure. 1, 2, 3, 4. C'est pour la troisième figure. 1, 2, 3, 4. C'est pour la quatrième figure. C'est ce qu'on appelle les figures mères. Et ces figures mères qui vont créer un thème géomantique. Donc comment le faire? Par exemple, en géomancie, quand il est musulman, on dit que tout d'abord, avant de tracer, donc il faut réciter des versets coraniques, c'est ce qui est l'essentiel d'abord. Et quand tu le fais, après, tu vas faire ton souhait là-dessus. Quand tu fais ton souhait, par exemple, tu vas demander à Dieu, je veux savoir, est-ce que, par exemple, si c'est le cas du mariage, tu vas dire, est-ce que ce mariage que je vais entamer, que je veux faire, est-ce que ça va réussir? Est-ce que c'est bon pour moi, par exemple? Est-ce que cela est bon pour moi? Donc, est-ce que le mariage est bon pour moi? Est-ce que ça aura lieu? Ça, c'est une question. Quand vous posez votre question, c'est là que vous allez tracer des points. Pour tracer des points, vous allez le faire de manière sans compter. Ces points-là, je les fais pour raccourcir le thème, pour maintenir quand même le temps. Mais il faut tracer 4 parties et chaque partie aussi, il y a des points qu'on va tracer. Ces points-là, vous allez le faire par hasard. Vous allez les tracer par hasard. Vous pouvez faire comme ça. Par exemple, c'est un exemple. Par exemple, comme ça. Et quand vous allez les rejoindre, on va les rejoindre. Et tu vas voir que ça reste 2 points. Ces 2 points-là, après, tu vas noter les 2 points. Et quand tu fais un deuxième comme ça, tu le rejoins encore. Tu vois que c'est un point qui reste. Après, tu vas noter un point. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et donc, on va essayer de vous expliquer cela. Mais les points là, on ne les calcule pas. Cela veut dire qu'il ne doit pas être égal et on ne doit pas les calculer. On doit les tracer par hasard. On doit les tracer par hasard. Après l'intention que tu as fait. Donc, tu vas les rejoindre. Les têtes, tu vas les rejoindre par 2. Tu vois, je les rejoignis par 2. 2. Donc, il me reste 2. Quand ça me reste 2, je vais faire par exemple 2 points. Quand ça me reste 1 point, donc je dois noter ce point-là aussi. Donc, allons-y, on va continuer avec la vidéo. Donc, on va les barrer par 2, 2. On voit aussi, ça reste 2. Donc, j'ai mon deuxième point ici. Vous voyez, on a 2, on a 2. Troisième partie. Ok, vous voyez, ça reste 2 encore. C'est comme ça. Vous voyez, c'est très facile. Quatrième partie aussi. C'est comme ça. 2. Vous voyez, ça reste 1. Un point. Donc, vous voyez, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Et vous voyez, c'est 4 parties. 1, 2, 3, 4. Ce qui retient 1, 2, 3, 4. Ça crée une figure. C'est ce qu'on appelle une figure. Ça c'est une figure. Donc, on va revenir sur la deuxième partie. C'est comme ça. On va continuer. Ça nous reste 2. Directement, après, je vais essayer d'en profiter sur le temps. Ça nous reste 2. 2, oui.
Ok, ça nous reste 2 encore. Ok, ça nous reste 1. Vous voyez, on a deuxième signe. Ça c'est premier signe, signe 1, deuxième signe. Vous voyez, on va revenir sur la signe 3. Comme ça. On a 1 ici. On va rejoindre les têtes encore. Ok, ok. Donc, ça nous reste 1 encore. C'est 1. Rejoindre la tête. Comme ça. Ça nous reste 1. Vous voyez. Donc, c'est 1. Donc, on a Ibrahima Tariki. Ça, c'est Mangoussi, Ayoub, Ibrahima Tariki. Donc, on a eu des figures. Ça, c'est le troisième. C'est la troisième figure mère. On va rejoindre les têtes vite fait. On ne doit pas prendre beaucoup de temps, je crois. On a 1. Ok, ok. On a 1 encore. Ok. Rejoindre les têtes. On a 1. Donc, et on a 1. Désormais, c'est ça. On a notre quatrième figure. Donc, on a 4 figures. 1, première figure, deuxième figure, troisième figure, quatrième figure. Et on a eu Mangoussi, première figure, Mangoussi, deuxième figure, Ibrahima Tariki, troisième figure, Ibrahima Tariki, troisième figure. Donc, un thème, ça se trace comme ça, après avoir fait l'intention. Donc, on va un peu venir sur une nouvelle page pour vous expliquer. Et donc, en géomancie, on ne débute pas par comme ça, mais on débute par comme ça. Comme on écrit l'arabe, comme la façon dont nous écrivons arabe. Donc, on avait Mangoussi. On a 2, 2, 2, 2, 2. C'est ce qu'on avait. Vous voyez. On avait encore Mangoussi. C'est ça. 3, c'était Ibrahima Tariki. On avait Ibrahima Tariki encore. Vous voyez. Donc, ici c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez. Mais ici, on va arriver sur le développement. Comment développer un thème. Si on veut développer ce thème-là, donc, on va prendre les têtes d'abord. Ces deux-là. Les deux-là. On a 2. On va le ramener ici. Ces deux-là, on va le faire suivre. Mais on va arriver sur ce thème-là aussi pour vous expliquer comment développer un thème. Comment développer